Mame Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. La page des sports, football, perspective de la rencontre Sénégal-Libéria-Sénégal. Bien sûr, perspective après les tensions connues mardi dernier à Accra. Il faut dire que l'équipe d'Alain Giresse a repris hier les chemins des terrains d'entraînement. Alors l'équipe nationale du Sénégal qui doit se rendre demain à Monrovia après le décalage bien sûr de 24 heures du match qui doit l'opposer au Libéria. Nous sommes en ligne justement avec Ndofène Fall, membre de la Fédération sénégalaise de football et éclaireur pour le groupe déjà présent à Monrovia. Ndofène Fall, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, justement, est-ce que vous pouvez nous faire le point? Vous êtes donc à Monrovia depuis 3 voire 4 jours pour bien sûr baliser le chemin afin que l'équipe nationale du Sénégal soit dans des conditions optimales de performance. Est-ce que l'hôtel est déjà réservé? Est-ce que le terrain d'entraînement est déjà réservé? Est-ce que vous pouvez nous faire le point? Oui, effectivement, ça a été le redéploiement de tout l'encadrement de la Fédération sénégalaise de football, compte tenu de l'importance d'abord des compétitions et du caractère rapproché. Il y avait donc un match en Angola, un camp à Accra et éventuellement la mise à disposition pour préparer le match de Monrovia. Une partie était à Bruxelles pour le camp de préparatif du match de Luanda. Les autres sont partis de Dakar vers Luanda directement en mission avancée. Et il y avait une mission avancée à Accra pour le camp d'Accra. Effectivement, moi je suis arrivé à Accra le samedi pour les préparatifs en direction de recevoir l'équipe à Accra au camp Marcel Desailly. Le camp Marcel Desailly qui a déjà reçu l'équipe de France et bien d'autres équipes et qui attestent peut-être du label de ce camp. Quand les garçons sont arrivés le dimanche, moi j'ai quitté le lundi matin pour rallier Monrovia afin de préparer effectivement la réception de ces garçons. Je suis arrivé donc à Monrovia le dimanche et dès dimanche, je suis arrivé au Benja Hotel où doit loger l'équipe nationale du Sénégal le dimanche, le lundi, et dès le mardi matin, nous avons rencontré le consul du Sénégal, nous avons rencontré aussi la fédération libérienne de football pour aller effectivement visiter le terrain et régler tous les petits détails afin que l'équipe nationale puisse arriver dans d'excellentes conditions. Abdaïso est venu me rejoindre le mercredi, venant de Johannesburg, parce qu'il avait quitté Luanda directement pour le Libéria. Très bien. Ndofène, nous permettons de vous poser ces questions parce que vous savez qu'il y a eu quand même des tensions au sein de la tanière à cause de conditions d'hébergement qui ne seraient pas optimales à Accra. Donc du coup, je repose ma question. Est-ce que toutes les conditions sont réunies justement pour que les Lions soient accueillis dans de bonnes conditions à Monrovia et jouer donc leur match tranquillement prévu dimanche au lieu de samedi? Non, à Monrovia, le camp est déjà réglé. Nous avons fini de régler les problèmes de l'hôtel, les problèmes de bus, le problème du temps d'entraînement. On a déjà donné l'information, effectivement, qu'il a plu et qu'il faudra que les garçons veillent à leur campement. Nous comptons donc les recevoir demain à 16h pour les installer au Benja Hotel afin de nous préparer maintenant pour l'assaut final, c'est-à-dire le match extrêmement important de Monrovia. Il aura effectivement lieu dimanche au lieu de samedi. Donc, je crois que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que l'on puisse effectivement nous préparer vers le match extrêmement important contre le Libéria. Merci beaucoup Ndofène Fall. Je rappelle que vous êtes membre de la Fédération sénégalaise de football et que vous êtes actuellement à Monrovia. Match donc pour le match qui doit opposer le Libéria au Sénégal, comptant bien sûr pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, Monrovia, où sont à présent nos envoyés spéciaux Papa Abdoulaye Eder et Amadi Biagui, que nous retrouverons bien sûr dans nos prochaines éditions. Nous parlons toujours bien sûr de cette équipe nationale puisque Manick Ndiaye, le ministre
ministre des Sports a fustigé le comportement des joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal en marge du meeting international de Dakar. Le ministre des Sports indique que l'État a respecté ses engagements. Mbagnick Ndiaye qui dit attendre de connaître les réelles motivations suite au boycott de mardi dernier des Lions du Sénégal. Il est au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Ibou Diouf. L'État a dégagé plus que les moyens, près de 300 millions pour 2 compétitions. Véritablement, il appartient aux footballeurs de prouver qu'ils méritent cet effort de l'État. Il arrive des comportements déplorables, mais enfin, je crois qu'il faut attendre la fin de la campagne pour que les délégués du ministère, les délégués de la fédération, plus l'entraîneur, plus le directeur technique puissent nous dire véritablement quelles ont été les motivations qui ont poussé les jeunes à avoir ce comportement. En tout cas, ce n'est pas un comportement de bon Sénégalais. Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports. Jacques Fati quitte Bastia, club de Ligue 2 française pour la Chine. L'international sénégalais vient de signer avec un club dénommé Wuhan Zal, actuel 14e du championnat chinois, pour un contrat d'une durée de 2 ans. Le joueur qui avait été prêté ces 6 derniers mois à Bastia par Sivaspor, avec qui il était en fin de contrat, quitte donc la France puisque le club corse ne lui a pas fait de proposition. Athlétisme, nous en parlons avec le grand retour du meeting international de Dakar. De belles performances enregistrées hier sur la piste du stade Léopold Sédar Senghor. Mamadou Kassé Anne a brillé sur le 400 mètres et fausse note tout de même. Le public n'a pas été au rendez-vous de cette 8e édition qui a également été marquée par l'absence de plusieurs athlètes sénégalais de haut niveau. Compte rendu, cher Sadibou Diarra. Mamadou Kassé Anne a sauvé l'honneur. Seule tête d'affiche sénégalaise de la 8e édition du meeting international de Dakar, le spécialiste du 400 mètres a remporté son épreuve en 48 secondes 99 centièmes. Avec le temps, bon, ça va quoi. Je peux dire que c'est une bonne perf. Les autres favoris du meeting ont aussi tenu leur rang. Daniel Komen, Lauryn Williams et Kim Collins ont respectivement remporté le 1500 mètres hommes en 3 minutes 35 secondes, le 100 mètres dames en 11 secondes 26 centièmes et le 100 mètres hommes en 10 secondes 04 centièmes. Je suis très ravi d'avoir remporté cette course, surtout avec les enfants qui m'applaudissaient. C'est un bon meeting, il y a beaucoup d'enfants dans les gradins qui criaient fort. Tout le monde est content. Je serais ravi de revenir encore. La course était rapide, c'est pour cela que le chrono est bon. Mais il y a aussi un bon vent. Je pense que je pouvais faire mieux. Pour une reprise de l'événement, le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme se réjouit du niveau en dépit de l'absence des ténors sénégalais. Reprendre aussi un mercredi après-midi, c'est assez difficile. Mais je pense bien que nous avons réussi quand même le pari de l'organisation. Le plateau a été acceptable et je pense bien que ce que nous venons de voir aussi, il y a aussi des performances assez... Présent aussi au meeting, le maire de Dakar promet une grande édition 2014. Nous sommes engagés auprès du président Lamine Diack, l'IAF, le ministre Mbagnick Ndiaye, la ville de Dakar à mettre le budget qu'il faut pour faire de 2014 un vrai et un grand meeting. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il faudra nous juger. Parce que nous allons refaire comme cela avait été tout au début, quand le challenge de Dakar démarrait. 2 records du meeting international de Dakar sont tombés mercredi sur les épreuves du 800 mètres hommes et du lancer du disque dames. De bonnes performances après une année d'absence du challenge dakarois. Et pourtant, malgré ces bonnes performances, c'est un meeting en perte de vitesse constaté par le président de l'IAAF, Lamine Diack, présent hier à cette 8e édition du Challenge de Dakar. Il pointe du doigt l'insuffisance de budget, notamment Lamine Diack, toujours au micro de cher Sadibou Diarra. Le budget n'est pas assez conséquent pour faire venir les meilleurs. Les athlètes ne demandent qu'à venir à Dakar. Mais évidemment, il faut avoir le budget pour les faire venir. Il y a eu ce meeting parce que Dakar avait réussi à remplir un stade de 60 000 places. Nous étions la seule ville au monde à remplir un stade de 60 000 places en alliant l'athlétisme et la musique. Mais on a abandonné nos bonnes habitudes et maintenant, évidemment, on a un stade qui fait peut-être 25 000 spectateurs. Alors qu'on aurait pu quand même obtenir 50 à 60. Alors ça, il faut travailler dessus. Donc, il faut continuer à marier les deux.
Et puis, cette nouvelle, bonne ou mauvaise, selon votre appréciation, les universités du Sénégal, publiques et privées, vont bientôt intégrer dans leur programme un nouveau module dénommé sport et hygiène. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation, Mary Teuw Niane, à l'occasion du tournoi de la conférence des écoles privées d'enseignement supérieur. Et le ministre de l'Éducation de préciser que cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de coordination avec tous les recteurs d'université. Mary Teuw Niane au micro de Chertidiane John. Au mois de mars, une réunion de coordination avec les recteurs et il a été retenu effectivement une unité d'enseignement de sport et hygiène qui va être une unité d'enseignement obligatoire au niveau de la licence dans tous les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, public et privé. Nouvelle plutôt bonne donc, Khalifa. Plutôt bonne. Voilà, c'est la fin de cette page sport. Merci Mame Fatou Ndoye. Dans un